Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer le kit reliure qui m'a été demandé. Donc vous êtes nombreuses à me demander le tuto de ce kit. Donc moi, pour info, il vient de Craftelier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi je l'ai en bleu, mais il est sorti en rose. Donc à la base il vaut 19,99 € et en ce moment avec les soldes il est à 12,99 €. Je pense me le commander en rose parce que j'aime beaucoup le rose et voilà, moi j'en aurai deux. Pour les ateliers c'est parfait. Donc il est muni du set de reliure plus sa trousse. Donc moi je vais vous le montrer direct. Voilà, là il est en rose mais en mint il n'est plus du tout et là en ce moment il est en promo, donc c'est tip top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc le kit de reliure il est vendu avec une trousse. Je ne sais pas si ça sera la même, je vais regarder. Oui, ça sera la même trousse. Vous voyez, en fait vous faites défiler et vous avez un petit peu plus de photos, mais ça sera bien la même trousse. Donc il est muni d'une grande trousse, hein, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de place. Et vous avez le kit reliure. En plus de ça, là qu'il est en promo, je trouve que ça fait vraiment pas cher. Donc il est muni d'un thé, voilà, d'un thé de 0,5 mm. On va vérifier ensemble. C'est bien, hop, c'est bien 0,5 mm. Il est muni d'un autre thé. Je crois que l'autre thé, voilà, il fait pareil, 0,5. Je vais vous expliquer comment s'en servir. Il est muni du triangle. Donc vous avez la marque qui est inscrite, gravée dessus. Hop, j'espère que vous le verrez bien. Donc ça va être pour faire les angles de vos albums. Et il est muni de cet engin, donc du Necker, qui est mesuré ici. Donc vous avez une règle par-dessus. Et je vais vous expliquer aussi comment s'en servir. Donc des fois il peut arriver que vous fassiez les choses vite et que vous voyez pas très bien, donc ça part de travers, mais généralement avec un kit comme ça, à tous les coups c'est parfait. Donc je vais le faire avec vous. Je n'ai absolument pas préparé ma vidéo. Donc déjà on va prendre des feuilles. Donc vous savez, pour faire la couverture je procède toujours de la même manière. Vous mettez du double face ou de la colle. Là je vais mettre du double face. Ne vous inquiétez pas, hein, ce que je vais réaliser là aujourd'hui, je vais garder la couverture pour un autre projet. On enlève l'opercule, donc ça, hein, on le fait à chaque fois. Je m'aligne bien en bas et je pose. Donc là je vais juste vérifier, mais de deux feuilles j'en aurai pas assez. Non, ça va faire juste. Donc on va venir coller une troisième feuille. Donc une fois qu'on se retrouve avec nos trois feuilles, on va venir prendre nos cartonnettes. Voilà, donc on va juste poser comme ceci parce que on va tout simplement venir prendre en premier lieu cet accessoire là. Il faut le prendre en premier. On va venir se mettre bord à bord en haut de notre feuille. Voilà. Je vais rester comme ceci et on va venir le coller. Je vais venir mettre pas mal de colle. Généralement, je fais au double face, mais là, je vais vous le montrer avec de la colle. Il n'y a pas de souci, moi, ça sera recouvert. J'ai enlevé mon petit embout métallique. Donc, je fais attention de ne pas m'en mettre de partout. Ici, il est bien. Et je viens directement le poser. Je regarde que je sois toujours bien alignée. Bon, la colle ça va mettre un peu plus de temps, mais c'est pas grave, vous voyez, et j'aurai le rebord idéal de chaque côté. Bien évidemment on fera la même chose en bas. Là si vous vous mettez là, vous pouvez, hop, regarder que vous aussi vous êtes plutôt pas mal. Donc déjà on se sert de ça. Maintenant il va nous falloir le thé. Le thé, moi, soit je le mets en haut, soit je le mets en bas. Peu importe. Mais je vous avoue, je préfère le mettre en bas. Et je vais venir coller. Donc je m'aligne bien ici. Je le pose qui reste bien embuté. Je mets ma colle ou mon double face. Donc là, en l'occurrence, de la colle. J'en ai mis de partout, mais c'est pas grave. Je reste bien, j'appuie bien. Et j'appuie. Et en haut, je retourne. Et j'ai toujours la même distance. Ça, c'est top. Moi, je préfère en bas qu'en haut. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus simple pour moi à couper en bas. Je l'enlève. Donc là, j'ai l'écart parfait pour pas que notre papier craque.
Je me remets ici et je fais le même procédé. Même si ça, j'ai fait des vidéos explicatives, je vous le refais ici parce que ça m'a été demandé et parce que je trouve qu'au moins, c'est mieux d'avoir une vidéo exprès. Je reste bien appuyée, je veille bien que je sois bien en bas, bien en haut. Bon, mon carton là, il manque un petit millimètre, mais ça, c'est pas très grave, c'est parce que j'ai mal coupé. Une fois que je suis sûre que là, ça ne bougera plus, une fois que ça ne bouge plus, eh ben, j'ai plus qu'à l'enlever. Voilà, bon, je fais attention, là, je l'ai un petit peu collé. Et voilà, et du coup, en haut, on aura toujours la même distance. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va reprendre cet outil. Donc là, on appuie bien. Généralement, on prend une raclette et on retourne. Vous voyez, moi, ça ne gondole absolument pas parce que cette colle ne gondole pas. Normalement, on prend une raclette, mais là, je ne l'ai pas sortie. Et on maroufle. Voilà, moi, je maroufle. Et après, je retourne. Donc, on va reprendre notre ustensile. On va venir se mettre comme ceci. Et là, on va prendre un cutter ou alors un stylo et une règle. Et vous faites vos tracés si vous ne voulez pas abîmer votre kit. On se met comme ça en bas et on continue. Hop. Du coup, cette chute-là, moi, je la garde pour le milieu. Mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, ici, de partout, on a la bonne distance. Ce qui est parfait pour ne pas avoir trop de papier. On se retourne, je le mets comme ceci. On vient le poser ici. Je me mets bien comme il faut. Je le mets bien comme il faut. Je le retourne. Je fais pareil de ce côté. Et là, au milieu, en fait, il nous reste à le mettre comme ceci. Et aller jusqu'à notre jointure. Hop. Et voilà. Et on a, bon, hormis là, je suis un petit peu partie en cacahuète. C'était ma jointure à cet endroit-là. Mais voilà, on a notre bande parfaitement. Et on a notre contour. Ici, il n'y a que ici que j'ai fait un petit couac en coupant avec le cutter. Donc, c'est comme vous voulez. Soit au cutter et à la règle, soit au ciseau. Ou alors, vous prenez votre stylo et vous faites vos tracés. Et après, vous coupez. Ça, c'est peu importe. Donc, là, on a notre base qui est finie. Donc, qui est bien collée. Ici, on aurait pu très bien, tout à l'heure, garder notre thé. Et après, on aurait pu mettre celui-ci. Moi, je vous avoue que celui-ci, je ne m'en sers pas du tout. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le thé. Donc, moi, si je laisse ce thé ici, je vais me mettre à peu près ici. Mais en me mettant avec le thé, je sais que je serai bien droite. Si je ne mets pas le thé, que j'ai que celui-ci, j'ai un peu plus de mal. Moi, je trouve que celui-ci, voilà, on n'en a pas besoin. On en a déjà un à côté. On a déjà celui-ci, je trouve que c'est plutôt déjà pas mal. Celui-là, moi je m'en sers jamais. Voilà, de toute façon dans mes tutos, vous ne le voyez jamais. Donc voilà déjà pour ça. Et puis l'avantage c'est que ici, vous voyez, on a la règle, on peut mesurer. On a bien 0,5 de partout et on peut mesurer n'importe où si on veut faire des repères. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, pour faire les angles, franchement, je sais pas vous, mais voilà. Au moins, on a la même distance de partout. Et maintenant, on va passer au dernier accessoire qui est celui-ci. Donc, le triangle, l'équerre. Je ne sais pas trop comment vous l'appellerez. Donc, c'est pareil. Vous venez ici, donc vous voyez dessous, en fait, c'est plat. Ça fait un creux. Donc, soit vous le mettez comme ça. Vous appuyez bien qu'il soit bien pris là. Et vous faites comme il faut avec le cutter, donc ça va vous couper et ça va vous laisser juste un fin bord pour pas qu'on voie votre cartonnette. Ou alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous le mettez, vous faites un trait et après vous le faites à la règle. Moi personnellement, je préfère le faire directement au cutter pour être sûr d'être au bon endroit. Vous faites ça sur les 4 côtés, tout simplement. Voilà. Avec un bon cutter ou une bonne paire de ciseaux et c'est fini. Et là au moins vous aurez des jolis angles et où on ne verra pas la cartonnette. Bien évidemment, ces morceaux de papier, on n'en a plus besoin et on se retrouve du coup avec notre structure qui est comme ceci. Voilà à quoi ça sert tout simplement l'équerre.
Ça aussi c'est des équerres. Ça aussi c'est une équerre. Pour moi ça c'est moitié équerre, moitié règle. Et ici aussi c'est CNT. Donc ça CNT et ça c'est une barre de thé. Voilà. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça. Et maintenant il vous suffit uniquement de replier un petit peu de partout. Déjà avant toute chose, moi, hop, je veux que mon album ait un petit peu de souplesse. Là, il va vous falloir une raclette ou ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'ai ma raclette. Je me mets bien, vous voyez, j'appuie bien et j'appuie. Là, je fais les marques de partout et j'aurai la même distance de partout. On appuie bien et après, on appuie. Je vous avoue que la raclette aussi, c'est plutôt pas mal. Vous allez retrouver la raclette sur la boutique de Brico et Scrap dans pas très longtemps. Je vous le dis parce que je suis au courant. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, vous le faites avec ce que vous voulez, votre plioir, ce que vous voulez. Moi, je m'aide de la raclette. Et là, on va tout simplement, donc moi là, je le fais à la colle. Généralement, je le fais au double face pour que ça prenne beaucoup plus vite. On met de la colle de partout. Et on appuie et vous allez voir que à la fin, vous voyez là j'ai failli partir un petit peu de travers. Bon là c'est vrai qu'avec la colle c'est beaucoup plus lent. Donc l'autre côté je vais le faire au double face. Donc, un premier côté est collé. Je suis venue mettre du double face pour accélérer la prise de la colle. Je vais juste mettre un petit peu de colle ici. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est juste à côté de moi. Hop, et vous voyez là avec le double face, l'avantage, un passage, vous appuyez une fois et c'est collé. Donc là vous voyez, on n'aura pas nos petits bords qui seront avec la cartonnette. Et ici on fait la même chose, on enlève notre double face et vous allez voir que nos angles seront parfaits. Si vous avez tout bien respecté, que vous avez fait attention, vos angles seront parfaits. Regardez, on va appuyer et mes angles sont parfaits. Et de l'autre côté, la même chose. Ce kit reliure, vraiment, moi, il me sauve la vie. Bon, des fois, il m'arrive de faire des petites bêtises si je ne suis pas appliquée. On tire bien et on appuie. Et voilà. Là, on appuie pas trop fort. On prend juste le pli. Donc, en bas, c'est où il y a de la colle, donc elle n'est pas encore tout à fait sèche, mais en haut il y a le double face. Et voilà. Et notre structure d'album est parfaite. Elle est vraiment parfaite. On a des angles, je sais pas vous, hein, mais vous le voyez, hein, ils sont magnifiques. Les angles, ils sont top. On a l'écart qu'il nous faut par rapport au thé parfait. Voilà, c'est l'écart qu'il faut, surtout si vous prenez une cartonnette de 1,5 voire 2 mm. Voilà, c'est vraiment le kit moi que je recommande. Donc avant il était en mint, maintenant il est en rose comme je vous ai dit. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous aurez le lien de ce kit et des autres produits que je me sers en temps normal. Voilà, notre structure est parfaite. Donc c'était une petite vidéo qu'on m'avait demandé. Merci aux personnes de cette vidéo, je l'ai fait avec grand plaisir. J'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mieux voir à comment se servir de ce kit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.